Chers amis de l'éthanologie, bonjour, bonsoir, si c'est l'heure à laquelle vous passez à table. Ici c'est Fabrizio Buccella, directeur de l'école d'énologie Interwine & Dine. Une question que me posent souvent mes étudiants et qui fera l'objet bien entendu de cette vidéo est de savoir combien de temps est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on peut garder un vin. J'avoue que c'est vraiment une des questions les plus intéressantes parce que lorsqu'on achète une bouteille de vin, eh bien on a envie de le déguster à son optimum, à son apogée, disons, c'est-à-dire lorsqu'il va exhaler, lorsqu'il va donner le plus d'arômes possible et donc on souhaite savoir jusque quand ou combien de temps est-ce qu'on peut conserver un vin. Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des astuces qui nous permettent, sans ouvrir la bouteille bien entendu, si possible, de pouvoir évaluer le potentiel de garde d'un vin? Alors, on va séparer ou on va séquencer, pour essayer de clarifier le propos, la vidéo sur les 4 typologies de vins principales, à savoir les blancs d'un côté, les rouges de l'autre, les vins liquoreux et les vins effervescents. Et je dirai peut-être tout à la fin un petit mot sur les vins rosés. Donc, nous démarrons maintenant avec les vins blancs. Alors les vins blancs n'ont en général pas un énorme potentiel de garde. Alors il est bien sûr des exceptions, mais en général les vins blancs ne se gardent pas longtemps. Alors quand on dit pas longtemps, cela signifie entre 1 an et jusqu'à environ 3 à 5 ans. Donc en général, en moyenne disons, vous ne garderez pas plus de 5 ans un vin blanc en cave. Les vins blancs qui se conservent plus longtemps sont des vins blancs qui sont passés en fût de chêne. En fait, le fût de chêne va transférer des tanins du bois au vin et le vin pourra être conservé ainsi un peu plus longtemps. Alors bien sûr, je ne parle pas des exceptions de type des vins qui sont élevés sous milieu oxydatif, je parle des vins blancs secs, tranquilles, classiques. Mais donc, si on achète un vin blanc, en général, on aime bien le boire dans sa fraîcheur, dans son fruit, dans sa jeunesse, dans sa vivacité et on va le conserver, je vous dis, entre 1 à 5 ans maximum. Alors, on peut maintenant passer aux vins rouges. Ce sont les vins qui sont les plus vendus. Alors, les vins rouges, ils ont comme différence fondamentale d'avec les vins blancs qu'ils sont constitués ou qu'ils sont aussi constitués avec les tanins. Les tanins, ce sont des polyphénols qui vont protéger le vin contre l'oxydation. C'est assez exceptionnel. Mais si vous prenez un vin rouge, au fur et à mesure que vous le laissez vieillir en cave, eh bien les tanins vont petit à petit se polymériser, disent les spécialistes, vont petit à petit s'assouplir, c'est un autre terme, et donc vont petit à petit, si vous voulez, s'arrondir et le vin va donc se conserver au fur et à mesure des années et va également obtenir d'autres arômes. Donc en résumé, les tanins qui sont très forts et très durs dans un vin rouge jeune vont se transformer en des tanins souples et arrondis dans un vin rouge vieux. Ce faisant, le vin rouge, lorsqu'il passe du vin rouge jeune au vin rouge vieux, va bien sûr développer un bouquet d'arômes beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant, le bouquet d'arômes que recherche tout amateur et tout amateur éclairé de vin. Donc, pour se résumer dans le résumé, si vous me permettez l'expression, pour évaluer le potentiel de garde d'un vin rouge, il faut évaluer la charge tannique. C'est-à-dire que si le vin rouge possède une charge tannique, une charge des tanins très très forte, eh bien il pourra se conserver longtemps. Si le vin rouge possède une charge tannique plutôt faible, plutôt souple, eh bien il pourra se conserver moins longtemps. Alors là maintenant, on peut donc savoir que si un vin rouge a une très très belle structure tannique, il pourra se conserver entre 3, 5, 10, parfois 15, 20 ans pour le maximum, ou en tout cas pour des belles gardes. Et si par contre un vin rouge a une charge tannique très très faible, il pourra se conserver exactement comme un vin blanc, c'est-à-dire entre 1 et maximum, grand maximum 5 ans. Passons maintenant à la troisième catégorie de vins, à savoir les vins liquoreux. Les fameux vins liquoreux. J'en parle d'ailleurs, et je l'ai oublié de le prendre, hein, je peux prendre. J'en parle dans mon livre, l'Antiguide du vin, ce que les autres livres ne vous disent pas. Les vins liquoreux sont des vins qui se gardent sur un temps très long. On ne parle plus de 5 ou 10 ans, mais on parle de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Pourquoi? Parce que les vins liquoreux possèdent du sucre et que le sucre va protéger le vin
contre une oxydation prématurée, va protéger le vin contre un vieillissement. Et le conseil, si vous voulez, vraiment mon conseil que je donne à tous les amis et toutes mes amies qui se marient, qui font des enfants, qui ont des petits-neveux qui naissent et qui souhaitent acheter des bouteilles de vin pour offrir à la majorité du petit gamin, eh bien je dis chaque fois, achetez, procurez-vous une bouteille ou un lot de 6 bouteilles de vin liquoreux. Parce que là, vous êtes sûr et certain que dans 18 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, il sera toujours bon et les arômes seront exceptionnels. Moi, j'adore les vins liquoreux. J'en achète chaque année énormément et j'en ai jamais assez parce que je n'arrive pas à les conserver. Et c'est toujours une tristesse quand je vais chez des amis qui ont la chance ou le bonheur de conserver des vins liquoreux, de voir le bouquet d'arômes qui s'est complexifié, de voir comment le sucre s'est intégré, a presque disparu, il est toujours là, mais c'est la complexité du bouquet d'arômes qui a rendu le sucre beaucoup mieux intégré et on a un produit qui n'a plus rien à voir. Donc vraiment les vins liquoreux, vous les oubliez en cave. Et enfin, nous pouvons terminer cette petite discussion sur le vin avec les vins effervescents. Il me semble que j'en parle également dans l'anti-guide du vin, ce que les autres guides ne vous disent pas, livres ne vous disent pas, pardon, enfin vous aurez compris. Les vins effervescents peuvent se conserver en cave. Ils peuvent se conserver même longtemps. Cependant, deux choses. La première, c'est que les arômes vont se modifier. Donc imaginez que vous aimez une bouteille de champagne, une marque de champagne particulière. Vous aimez telle marque de champagne. Il est certain que si vous la conservez 2, 3, 4, 5 ans en cave, eh bien le goût sera différent. Vous devez accepter cette modification de goût. Il ne faudra pas boire ce champagne en espérant retrouver le goût du champagne, si vous voulez, dans sa jeunesse, dans sa fraîcheur. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que vous devez bien avoir en tête, c'est que lorsque vous faites vieillir, lorsque vous conservez des vins effervescents en cave, et bien entendu, les bulles ou en tout cas une partie du gaz carbonique va s'échapper et donc vous aurez en fait moins de bulles dans le verre. Donc vous allez avoir un vin qui sera moins effervescent. Mais donc si vous acceptez 1. La modification d'arôme, 2. Le fait que le vin sera un peu moins effervescent, eh bien vous serez très heureux de faire vieillir quelques bouteilles de vin effervescent en cave. Et là aussi, comme pour les vins liquoreux, je dis toujours, il faut avoir 2 caisses. Il faut acheter toujours 2 caisses. La caisse pour oublier, si vous aimez bien la modification de goût que subit le vin lors de le vieillissement, et la deuxième caisse pour boire tout de suite ou pour boire dans l'année. Parce que les vins effervescents, si vous les aimez dans leur goût plutôt, je dirais, plutôt classique, plutôt dans la jeunesse, notamment les champagnes par exemple, eh bien il faut les boire dans l'année, dans les 18 mois, mais il ne vaut pas la peine de les conserver plus longtemps en cave. Et cela m'amène directement à dire un petit mot sur les vins rosés, à quelques exceptions près, mais l'écrasante majorité des vins rosés doivent se boire dans les 6 mois ou dans les maximum 10 mois de leur date d'achat. Donc les vins rosés n'ont aucun intérêt à être conservés en cave, sauf certains grands rosés très structurés de Bordeaux, quelques crus classés de Provence et quelques autres vins rosés qui se conservent un peu plus longtemps. Voilà, on arrive petit à petit au terme de cette vidéo qui essaie de vous donner les clés pour comment ou évaluer le potentiel de garde d'un vin. Donc je me résume, pour les vins blancs, sauf les vins blancs qui sont vieillis en fût de chêne et les très grands vins blancs, un potentiel de garde plutôt restreint entre 1 et 5 ans. Les vins rouges, il faut essayer autant que faire se peut d'évaluer la charge tannique et si la charge tannique est très faible, potentiel de garde similaire à celui des vins blancs entre 1 et 5 ans. Si la charge tannique est plutôt importante, eh bien vous pourrez le conserver plus longtemps, 5, 10, 15, parfois jusque 20 ans. Et un peu plus pour certaines exceptions. Les vins liquoreux, eux, vous pouvez les oublier en cave, mais bien sûr, il faut pouvoir toujours en avoir quelques-uns à disposition pour en profiter. Et les vins effervescents, vous pouvez les faire vieillir en prenant garde à la modification gustative, bien entendu, c'est l'objectif, et aussi à la perte de CO2. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai été vraiment ravi et content de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, comme on dit sur les réseaux sociaux, pouce levé, partage, le like, le surlike si vous pouvez. Ça nous fait bien entendu toujours plaisir et ça nous motive à continuer dans notre chemin, d'essayer d'apprendre, de communiquer cette passion du vin. Et sinon, qu'est-ce que je devais encore vous dire? Ben oui, bien entendu, vous le savez, on a beau dire, on a beau faire, à la fin de l'histoire, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.